2024年10月10日，巴黎戴高乐机场举办盛大活动，庆祝中法旅游文化年。卢沙野大使和戴高乐机场总裁 Augustin de Romanet 等出席。华人功夫巨星成龙荣获巴黎戴高乐机场授予的中法友好文化大使称号，并回答了欧洲卫视记者的问题。他还向欧洲卫视的观众致以热情的问候。著名越剧演员陈丽君为观众演唱了《凤求凰》，并同法国歌手乔伊斯·乔纳森联袂演绎了越剧《天上掉下个林妹妹》，获得了观众的阵阵掌声。接下来敬请观赏。
巴黎机场管理局主席 Monsieur Augustin de Romanet, PDG du groupe ADP。我们今天也非常有幸的啊，就是可以知道这个活动的分量，邀请到了，我觉得都不用介绍，我一说 Jackie Chan， 成龙先生。我相信您的头衔肯定一大堆，但是不需要，对吧？所有人都很熟很熟。还有我们中国越剧演员陈丽君，二胡我不知道此刻在哪里，因为稍后会有表演哈。我就给大家介绍一下二胡演奏家啊，刚才我们看到他的表演，果敢先生，法国青年艺术家 Joyce Jonathan。还有歌唱家 Axel Saint-Cyril， 以及各位中法文化交流的杰出艺术家，我们稍后也会到各个展区向各位介绍。我们要特别感谢我们媒体的朋友们。Il faut aussi remercier nos amis des médias, sans qui ce genre d'événement serait toujours difficile. Donc merci pour votre soutien. 接下来我们就欢迎中国驻法大使馆的大使卢沙野先生为我们致辞。Accueillons à présent Monsieur l'ambassadeur Lou Shaye qui va dire quelques mots. Cher Monsieur Augustin de Romanet, cher Monsieur Jackie Chan, chers invités, Mesdames et Messieurs, chers amis, bonjour. Je suis ravi d'être invité à participer à cette fête culturelle automnale sino-française. Tout d'abord, au nom de l'ambassade de Chine en France, je tiens à adresser mes sincères salutations au groupe APP, aux artistes chinois et français ici présents, aux amis de divers milieux, aux représentants des médias, ainsi qu'à nos spectateurs chinois et français qui nous suivent en ligne. Cette année marque le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France. Dans la culture chinoise, 60 ans constituent un cycle complet, symbolisant un renouveau. Il y a 60 ans, le général de Gaulle, mu par un esprit d'indépendance et une perspicacité qui dépassait son temps, a démontré la sagesse et le courage d'un grand homme politique, a pris de concert avec le président Mao Zedong la décision historique d'établir des relations diplomatiques au niveau d'ambassadeur entre la Chine et la France, posant ainsi la pierre angulaire de l'amitié sino-française. Depuis 60 ans, la Chine et la France s'en tiennent toujours à l'engagement initial de l'établissement de nos relations diplomatiques, mettant en pratique les principes d'indépendance, de compréhension mutuelle, de clairvoyance et de bénéfices partagés, permettant ainsi à leur amitié de résister à l'épreuve des bouleversements internationaux et de se renforcer avec le temps. Nous sommes aujourd'hui à l'aéroport portant le nom du général de Gaulle, qui est souvent la première destination pour de nombreux touristes chinois venant en France. Ces dernières années, le groupe APP a continuellement amélioré le service des visiteurs chinois en multipliant les indications en chinois et en diversifiant les modes de paiement, offrant ainsi aux touristes chinois un accueil chaleureux et une expérience merveilleuse. Organiser cet événement ici nous permet non seulement de passer en revue l'amitié sino-française du passé, de vivre les échanges actuels, mais aussi d'envisager l'avenir des relations sino-françaises.
Si la Chine et la France ont su se rapprocher et tisser des liens encore plus forts au cours des 60 dernières années, c'est avant tout grâce à la culture. Représentant deux grandes civilisations de l'Orient et de l'Occident, les cultures chinoises et françaises sont à la fois anciennes, brillantes et profondément différentes. La curiosité et l'amour pour la culture nous ont rapprochés, nous permettant d'apprendre les uns auprès des autres et de progresser ensemble. Les penseurs français comme Voltaire ont trouvé dans la pensée confucienne des éléments de rationalisme qui ont aidé à sortir la France des ténèbres du Moyen-Âge. De même, les idées de liberté, égalité, fraternité issues des Lumières en France ont influencé la Chine moderne et ont contribué à l'évolution de la société chinoise. Debussy a intégré l'esthétique des anciennes mélodies chinoises dans ses compositions pour piano, tandis que Zhao Wuji a mêlé les couleurs intenses de la peinture occidentale à l'ère traditionnelle chinoise. Depuis l'établissement des relations diplomatiques il y a 60 ans, la Chine et la France n'ont cessé d'approfondir leurs échanges culturels. La France devenant le premier pays à organiser des allées croisées et à ouvrir le centre culturel avec la Chine. Les deux pays ont également mis en place un mécanisme de dialogue de haut niveau sur les échanges humains. Cette année, les gouvernements de nos deux pays ont décidé d'installer une année du tourisme culturel, organisant une série d'événements culturels de grande envergure, de haute qualité et très appréciés par les publics de nos deux pays. En outre, la Chine a semé pour l'avenir. J'espère que l'événement culturel d'aujourd'hui, organisé à l'aéroport Charles de Gaulle, trouvera un écho chez les voyageurs passés ici, sèmera les graines de l'amitié dans leur cœur et que ces graines de l'amitié se répandront à travers le monde sur leurs pas. Enfin, je souhaite plein succès à cet événement. Je vous remercie. X-Time 客户总监Monsieur Mathieu Daubert。我为什么要特别介绍呢？因为我正要讲 X-Time， j'allais faire la présentation d'X-Time。Et je me suis dit, mais zut, j'ai pas présenté Mathieu. Parce que, pourquoi je voulais parler d'X-Time? Parce que justement, j'ai parlé de cette hospitalité. Et cette hospitalité, c'est quelque chose d'exceptionnel, je pense, pour tous les amis qui sont allés en Chine. C'est quelque chose qu'on ressent énormément, c'est l'hospitalité des Chinois. Et depuis que je travaille avec l'aéroport de Paris, et depuis notamment le lancement d'X-Time, je trouve qu'on a fait un grand bond en avant avec ce sens de l'hospitalité à la française. Monsieur l'ambassadeur, cher Einstein, merci pour votre discours en français. Et tout le monde aura reconnu un français exceptionnel. Donc félicitations. Mesdames et messieurs, chers amis chinois en ligne, bienvenue au Terminal 1. Nous avons la chance aujourd'hui de compter de nombreux artistes témoins des liens culturels entre nos deux pays. Et je souhaiterais commencer mes remerciements par un invité d'honneur exceptionnel. La journée d'animation et de performance que nous avons tenu à organiser s'inscrit dans la cohorte des événements qui marquent cette année culturelle franco-chinoise. Je pense aux expositions à Versailles et à l'exposition qui aura lieu bientôt au musée Guimet. Cette journée, c'est aussi la fin de la Golden Week, qui était un événement incontournable du calendrier touristique et offre un moment propice au voyage. L'hospitalité
en particulier vis-à-vis des clientèles lointaines, comme la clientèle qui vient de Chine, est le cœur battant de notre entreprise, car nous savons que la première impression est très importante. En 10 ans, nous avons fait beaucoup de progrès pour que le passage dans l'aéroport ne soit pas uniquement un passage subi, mais une expérience plaisante. Et aujourd'hui, je suis fier que Charles de Gaulle soit classé comme meilleur aéroport d'Europe dans sa catégorie et 6e aéroport mondial. Et puis célébrer toutes les grandes fêtes traditionnelles chinoises, le Nouvel An chinois, la Golden Week. Et grâce à ces initiatives, nous pensons mériter le label Welcome Chinese que nous avons obtenu il y a 10 ans. Nous avons fait un petit film pour montrer cet accueil des passagers chinois. Et ce film d'amateur, je l'ai mis sur Twitter. Il a été vu 300 000 fois par le tiers des Français qui s'intéressent aux personnes handicapées. Ce qui veut dire que nous avons fait d'une pierre deux coups. Bien sûr, nous avons montré que nous étions attentifs aux passagers de Chine, mais aussi que nous étions attentifs aux passagers en situation de handicap. Ces succès, c'est grâce à une relation de travail très étroite avec l'ambassade de Chine. Et je veux de nouveau remercier l'ambassadeur de son implication personnelle, puisque c'est la deuxième fois qu'il vient ici pour ce type de manifestation. Donc, grâce à cette mobilisation, nous avons offert une bonne hospitalité et surtout nous avons mis la barre très haut pour continuer à être cette vitrine de l'hospitalité française. Avant de conclure, je voudrais remettre à M. Jackie Chan un titre honorifique. Afin de saluer votre contribution exceptionnelle au rayonnement de nos aéroports, je vous remets le titre d'ambassadeur de l'amitié franco-chinoise ou de l'hospitalité X-Time de Paris Aéroport. Voilà, merci infiniment. Thank you very much. Monsieur, s'il vous plaît. Là. Right. Center. Center. Voilà, merci beaucoup. Et nous avons, Chan veut nous dire quelques mots d'abord, et il m'a demandé de traduire. Alors c'est assez amusant. 我说法文，别人说 grand frère 是什么？来来来，有请。要求先讲。我说我现在好开心，我知道我以后坐飞机全部是免费。Alors, Monsieur Chuanlong, on l'appelle grand frère en chinois. C'est la façon de dire à quel point il est proche du peuple chinois. Et donc, il disait, là, aujourd'hui, il est très content parce que maintenant, il sait qu'à chaque fois qu'il veut venir ici, il pourra prendre l'avion gratuitement. 耶！尊敬的鲁沙野大使、辽宁万主席沃尔特国伟。Alors, très cher monsieur l'ambassadeur, monsieur Eric Vot. 还有各位媒体嘉宾、过客们，大家好。 Et il faut saluer tous les amis qui nous regardent, tout le monde, ainsi que les passagers, parce que n'oublions pas que nous sommes dans un aéroport. Bien, salut à tous. 今天可以站在这里接受这个中法文化友好大使，还有巴黎机场的热情好客的 X-Time 大使，这是我的荣誉。 Alors, l'autre surprise, c'est qu'aujourd'hui, on décerne à monsieur Jackie Chan, monsieur Chuanlong, deux titres, celui de l'ambassadeur de l'amitié franco-chinoise et l'ambassadeur de l'hospitalité X-Time de Paris Aéroport. Et il nous dit qu'il est très très honoré de recevoir ces titres. 这不仅是对我个人的肯定，更是对中法文化交流和友谊的见证。 Alors c'est tout d'abord une vraie reconnaissance pour lui, et puis ça s'inscrit évidemment bien encore plus dans le cadre des amitiés franco-chinoises. 我跟法国的渊源很深。 Alors j'ai la destinée
m'a fait très très tôt avoir une petite histoire avec la France. 我3岁会讲法文， À 3 ans, je parlais français. 因为我从小就在法国领事馆长大。 Parce que j'ai grandi dans un consulat de France. 我妈妈是佣人，我爸爸是厨师，一直到我7岁，我都跟法国大使、法国小孩子一起玩。小时候我就会讲很好的法文。 Et donc dans le consulat, ma maman était travailleuse dans le consulat comme employée et mon père était chef. Et donc cuisinier, voilà, chef cuisinier. Et donc moi, j'ai grandi naturellement avec le français. 现在这么多年学了功夫以后都忘掉了。 Et après avoir appris le kung fu, j'ai oublié le français. 现在记得的就是巴雷乌风塞，bonjour ça va，au revoir，现在都是à demain。 À demain. Mais Nin, très déti du roi. Je veux prendre l'avion gratuitement. 我要免费坐飞机。对，这个一定要记住。Je veux prendre l'avion gratuitement. 而且我在80几年的时候，在这边拍了一部电影叫飞鹰计划 Operation Condor。 Ah, et donc, comment il s'appelait en français ce film d'ailleurs? Quelqu'un sait? Opération Condor, magnifique. Je vais avoir besoin de toi. Voilà, et donc c'était en 89. 还有 Rush Hour 3。 Oui. Rush Hour 3, il y a aussi eu des. Eiffel Tower。 Voilà, la tour Eiffel, des plans ici. 每一个晚上我就在 Eiffel Tower 打。 Voilà. Et donc je tapais tous les jours en bas de la tour Eiffel. 1年的时候就在拍12生肖。 Ah oui, et puis les signes astrologiques chinois qu'on a fait en 2011 aussi à Paris. 可以说在法国拍了3部电影，每一段时间对我来讲都非常好的回忆。 Donc c'était 3 films qu'on a fait en France et à Paris. Et évidemment, quand je repense à ces 3 étapes de ma vie cinématographique, c'est des très beaux souvenirs. 今天在这边作为中法文化友好大使还有巴黎机场的热情好客 X-Time 的大使，我承诺我将会尽我所能的推动两国的文化交流，不管是电影、音乐、艺术领域，我将会出我全身之力，努力的加深我们的友谊。我非常期待的未来能够与大家一起共同推进这段美好的文化旅程。 Et donc je suis impatient avec tout le monde, eh bien, d'œuvrer dans ce sens pour continuer et pour renforcer les amitiés franco-chinoises, les échanges franco-chinois. 谢谢大家 ，Merci beaucoup。 Merci à tous. 这是一个，是一个，是刚好标。好的。那也请大使跟陈龙大哥合影。请看这边，谢谢。 有请卢大使可以把证书颁给 Joyce。Bonjour, tous ensemble. Joyce Jonathan 其实有很多成名的歌曲，这也是非常轰动的一件事情。 You are saying we are free。 也上了中国的热门综艺节目《乘风2024》。 Monsieur l'ambassadeur Luchet, Monsieur le président Augustin de Romanet, Monsieur Mathieu Daubert, Jackie Chan, Chen Long Tak. Bonjour à tous, Datia Hao, je m'appelle Joy Jonathan. Je suis profondément émue et honorée de recevoir ces titres d'ambassadrice des échanges musicaux franco-chinois et d'ambassadrice de l'hospitalité X-Time de Paris Aéroport. Pour moi, cet honneur a une résonance toute particulière. Elle fait écho à mon enfance et à mon histoire familiale. La Chine occupe une place spéciale dans ma vie depuis toujours. Petite, j'entendais parler le chinois à la maison car mes parents recevaient très souvent leurs amis. Et ma mère, passionnée par la Chine, a fondé l'agence de tourisme La Maison de la Chine en 1992. Elle était pionnière dans les échanges touristiques entre nos deux pays. Mon père, architecte et urbaniste, a été diplômé de l'université de Tsinghua en 1982. Ainsi, ils m'ont transmis très tôt leur passion pour ce pays extraordinaire que je considère comme un miracle culturel et comme ma deuxième maison.
La Chine m'a toujours fascinée par sa richesse historique, ses traditions et sa capacité à allier modernité et sagesse ancestrale. Son évolution permanente, son ambition, ses réussites et tant de choses que l'on partage en commun avec la France. L'amour pour notre pays, le respect, la gastronomie, le goût des jolies choses. Quand j'étais petite, je me demandais quel était ce pays qui me prenait ma maman autant de temps. Elle voyageait tout le temps en Chine. Je l'ai compris très vite car elle m'a fait découvrir Pékin quand j'avais 10 ans, puis le reste de la Chine au fil des années. À 20 ans, en tant que chanteuse, j'ai eu envie d'y aller moi aussi et d'écrire ma propre histoire avec ce pays. J'ai pris quelques cours de mandarin et j'ai eu envie de le chanter car cette langue est extraordinairement mélodieuse. J'ai rencontré Lan Wang, ma manageuse chinoise, qui m'a fait découvrir la Chine en organisant des tournées de concerts à travers le pays. J'ai pu chanter à Pékin, Shanghai, Hangzhou, Guangzhou, Chengdu, Changsha, Xi'an, Xiamen, Wuhan, Fuzhou, Suzhou. Chaque année, une nouvelle tournée dans des clubs ou des bars. Et puis, nous y retournerons en novembre pour une série de concerts, cette fois-ci dans des salles plus grandes. Et je m'en réjouis tellement. Je la remercie chaleureusement d'avoir cru en nous depuis le début et de m'avoir aussi à sa façon ouvert la porte de son pays. Au fil des années, cette admiration s'est transformée en une envie profonde de contribuer aux échanges entre nos deux pays à travers la musique, à travers ce que j'aime, ce qui m'anime. Et aujourd'hui, c'est moi la maman qui explique à ma fille que je dois m'absenter pour aller en Chine et j'espère lui transmettre à mon tour mon amour pour ce pays et des billets en business class pour m'accompagner évidemment. Mon expérience récente dans l'émission Chongfang sur Hunan TV m'a permis d'approfondir cette connexion. J'ai donc participé à ce télécrochet qui est très populaire en Chine, en partageant la musique française avec un public chinois et en découvrant plus encore la beauté de la culture chinoise à travers des mélodies très entêtantes, des opéras traditionnels, l'opéra hué, que Chen Yijun m'a appris notamment à travers la force de travail et la rigueur que j'ai pu observer chez mes collègues chinoises. Quelle leçon de vie j'ai eue. C'est cette fusion des cultures, mais aussi cette ouverture, ce dialogue constant qui me motive à continuer à bâtir des ponts artistiques entre nos deux nations. Je tiens à exprimer toute ma gratitude envers le groupe ADB pour leur initiative Welcome Chinese. Cette initiative va bien au-delà d'un simple accueil. Elle symbolise là aussi une ouverture, une hospitalité chaleureuse qui fait que chaque voyageur chinois se sent chez lui dès son arrivée. Et puis chaque voyageur français aussi, parce que j'ai eu l'occasion de voyager beaucoup depuis le terminal 1 et le 2E aussi, pendant 4 mois pour aller faire l'émission Chongfang. L'hospitalité X-Time de Paris Aéroport incarne cette idée de prendre soin des autres, de rendre chaque moment de voyage unique et exceptionnel, et je suis honorée de représenter cet esprit. Recevoir ce titre aujourd'hui est un privilège qui me touche profondément. À travers ma musique, je m'engage à poursuivre cette mission d'amitié et d'échange entre la France et la Chine, qui malgré la distance, partagent une volonté commune de se découvrir et de s'enrichir mutuellement. Merci à tous pour cette reconnaissance et pour la confiance que vous m'accordez. Je suis très excitée de continuer cette belle aventure avec vous. Merci, 谢谢大家，中国朋友们，我爱你们。那我们今天呢要介绍的这位领军人物就是陈丽君啊，他就是让中国的粤剧啊，这个粤剧也走进了大众的视线里面，也是通过我们的主流的电视节目。L'opéra dont on parle s'appelle le 粤剧。Alors, si vous savez, l'opéra de Pékin, en chinois c'est Jing-tu, parce que Jing c'est la capitale et tu c'est le mot opéra, opéra ou théâtre. Et là c'est Yue-tu. Yue c'était une ancienne province ou un ancien pays en fait de l'ancienne Chine, il y a 2500 ans quand il y avait beaucoup de pays. Et ce pays, et aujourd'hui c'est la province du Zhejiang à peu près. Et donc voilà, elle a popularisé, donné une espèce de renouveau, de vitalité à cette forme d'opéra. Alors on l'invite sur scène. Voilà, 有请罗干史一起。Voilà, merci à Chen Lijun, qu'on fait ici, ambassadrice des échanges culturels traditionnels franco-chinois et ambassadrice de l'hospitalité X-Time de Paris Aéroport. Merci beaucoup. Merci monsieur l'ambassadeur, merci Augustin et Mathieu.
尊敬的卢沙野大使阁下、罗马内主席阁下、马修多伯特先生、陈龙先生、女生们、先生们，大家好，我是来自中国的粤剧演员陈丽君，很荣幸今天在此获得中法传统文化交流大使和巴黎机场 X-Time 热情好客大使。我想，这不仅仅是对我传播粤剧的认可，更是对于粤剧这一中华瑰宝国际影响力的致意。巴黎是浪漫之都，粤剧也承载着我们的东方浪漫。《梁祝》里面有2句词：“碧草青青花盛开，彩蝶双飞久徘徊。”在今天的戴高乐机场，也浪漫地飞舞着中国文化和法国文化2只美丽的蝴蝶。它们互相欣赏，相伴相飞，浪漫至极。我很荣幸能够成为这份浪漫